Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo récap, exactement comme l'année dernière, le format un peu hybride où on est à la fin de l'année, vous voulez offrir des livres, vous vous y prenez à la dernière seconde, quelle bande de tâches vous êtes. Et donc vous vous demandez mais quel livre je viens pouvoir offrir, et je vais vous répondre avec mes recommandations de mes lectures de 2022. Ce ne sont pas les meilleurs livres que j'ai lus cette année, ce sont ceux que je vous recommande le plus. Numéro 20, Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu. Je vous rappelle que c'est pas parce qu'il est à la dernière place de mes recommandations que je ne vous le recommande pas, j'ai lu 106 livres je crois si le compte est bon cette année, donc si t'es dans les 20 que je recommande le plus, on est bien. Donc Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu, très poétique, très mignon, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est une histoire d'amour, pour le coup le pire éditeur au monde serait content. La plume de Baptiste Beaulieu est très sensible, c'est le premier livre de Baptiste Beaulieu que je découvre, donc on l'a découvert dans le coin lecture de juillet spécial influenceur. J'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de Baptiste Beaulieu. Numéro 19, oui, 19ème place, je pensais qu'il était plus haut. 19ème place, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, c'est une dystopie, je vais éviter de vous en dire beaucoup parce que je vais en parler dans le coin lecture spécial vos suggestions de décembre, donc voilà, vous me l'avez suggéré et je vous le suggère à mon tour. C'est l'histoire d'une dystopie dans laquelle les pompiers font brûler les livres pour empêcher que la population ait accès à la connaissance d'une façon générale. J'aurais beaucoup de choses à en dire, mais je vais en parler dans le coin lecture, donc je vais pas vous spoiler, juste le fait qu'il soit dans mes 20 recommandations de l'année, ça devrait vous en dire suffisamment. Numéro 18. Ensuite, nous avons Prisme de Noah D. Charles, que certains d'entre vous connaissent peut-être mieux sous le pseudonyme de Dunklet. C'est une histoire de science-fiction, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans 3 mondes en parallèle, il se réveille tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, tantôt dans le troisième. Il a l'impression d'être fou jusqu'au jour où, en fait, non, pas du tout, ce qu'il voit est la réalité. Je développe pas beaucoup, si vous voulez en savoir plus sur tous les livres dont je vais parler, vous trouverez un lien vers le coin lecture qui en parle dans la description de cette vidéo. Numéro 17, Succube tome 1, Les ombres parmi nous, et Succube tome 2, que j'ai pas là, parce qu'il est resté dans ma bibliothèque, parce que je l'ai lu aussi cette année, de Clara Lecor. C'est une histoire fantastique, c'est une jeune femme qui devient une succube, et ah là là, il ne fait pas bon être un démon. Et donc voilà, c'est une histoire assez classique de trouver sa place dans le monde en accédant à un univers fantastique. Il y a quelques bonnes idées, mais c'est surtout très simple à lire, c'est très accessible. Numéro 15, Sous les chaussettes sales de Laura Marchetti. C'est l'histoire d'un couple gay dans... Je crois que c'est Londres, c'est peut-être juste l'Angleterre, il me semble bien que c'est Londres, ça me rappelait que c'est Londres. Dans les années 70, c'est-à-dire fiction qui s'inspire des faits réels pour dénoncer et pour éclairer la situation à la fois actuelle et la situation passée des homosexuels, donc placard, donc fausse petite amie. Donc forcément il y a des problématiques qu'on voit souvent revenir, mais c'est traité avec beaucoup de... C'est poignant quoi, c'est poignant, c'est beau et c'est poignant. Numéro 14, Les couilles sur la table de Victoire Tuyon. C'est un condensé des podcasts Les couilles sur la table. Là pour le coup je vais pas vous dire que c'est un plaisir à lire parce que c'est pas vrai, c'est un livre anti-sexiste, ça parle de sexisme, ça parle de la réalité du sexisme en France aujourd'hui, et ouais non c'est pas agréable, mais c'est important. Maintenant, l'offrez pas à n'importe qui, ça, parce qu'il y a des gens à qui ça va pas faire plaisir. C'est un livre qui est écrit avec sérieux et surtout avec bienveillance envers les hommes, parce que ça explore le féminisme, mais du point de vue de la masculinité. Numéro 13, ça va probablement vous surprendre de le voir si bas, hop là, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous savez de quoi ça parle, vous savez ce que c'est, ça se lit en... je crois que j'ai mis 45 minutes à le lire. La raison pour laquelle il est aussi bas dans mes recommandations, c'est parce que de la même façon, si je devais vous faire une liste de trucs à manger que je vous recommande, je vous dirais, ça c'est le chocolat. Genre, si jamais vous avez jamais mangé de chocolat, je vous le recommande, c'est vachement bon. Numéro 12, L'Échiquier divin, tome 1, Le Dragon Blanc de Florine Paris. C'est un roman fantastique qui se passe globalement dans une espèce de version très romanesque des Vikings. Il y a des dragons, il y a une jeune femme qui apprend à développer des pouvoirs. On est encore sur des thématiques très classiques, mais l'histoire est bien construite, tous les morceaux sont à leur place, et c'est écrit par une autrice qui est relativement méconnue, je crois que c'est son premier livre. Ça fait plaisir de voir des romans aussi bien maîtrisés dès la première œuvre. J'ai hâte de découvrir la suite, mais d'ici là, je vous suggère de le lire. Numéro 11, Métro 2033 de Dmitri Glukovski. C'est une dystopie qui a du mal à démarrer. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais à partir du moment où j'étais dedans, j'étais dedans. Pendant l'hiver nucléaire, il y a eu une énorme guerre, l'humanité a presque disparu, et il y a des survivants qui rampent dans le métro moscovite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aime pas avoir peur, est-ce que
c'est un livre d'horreur. Moi, je le mettrais pas dans cette catégorie, mais je comprendrais qu'on l'y mette. Il est beaucoup question d'obscurité, de choses qui se cachent dans l'obscurité. Il est beaucoup question aussi de la dimension horrifique dans la nature humaine. Ah, je voulais que cette vidéo fasse moins de 10 minutes, elle va faire beaucoup plus de 10 minutes. Numéro 10, Le Hobbit de Tolkien. On en parle bientôt, mais comme l'année dernière, je vous avais suggéré Le Seigneur des Anneaux, cette année, j'ai lu Le Hobbit et j'ai lu Le Silmarillion. Si je devais vous en suggérer un des deux, ce serait Le Hobbit. Simple, efficace, c'est une aventure. C'est une aventure de A à Z. Très bon. On en parle très bientôt dans le coin lecture. Numéro 9, Irréprochable de Elle Wacheux et pas Ella, comme je l'ai appelé pendant tout le coin lecture spécial rien du tout, c'est juste le coin lecture de novembre. C'est un thriller étonnamment bien construit, étonnamment bien ficelé parmi mes lectures de viewers. C'est vrai que généralement les livres de viewers, soit ça va être maladroit, soit ça va être très intense au niveau des émotions, mais un peu décousu au niveau de la construction. Là, on a un très bon équilibre entre le sérieux du propos et la légèreté du traitement, si vous voulez. Irréprochable n'a rien à envier à beaucoup d'autres thrillers que j'ai lus en venant d'auteurs établis dans le milieu du thriller. Donc, très chaude recommandation. Numéro 8, j'adore quand j'adore un classique parce que Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, j'ai souvent un peu peur des classiques parce que au collège-lycée, on nous fait lire des trucs qui sont pas à notre niveau et du coup, on finit par se dire « Ouah, les classiques, c'est chiant. Bon, alors, Le Fantôme de l'Opéra, vous connaissez, il y a eu une comédie musicale, enfin, l'histoire est extrêmement connue. Voilà, quand je tombe sur un classique avec lequel j'ai une vraie connexion, c'est un vrai plaisir. C'est pas le dernier dont on va parler, mais c'est un de ceux qui m'a le plus atteint, notamment via le personnage éponyme donc du fantôme. Numéro 7, Révolution dans le monde hurlant de Julien Hirt, H-I-R-T, Julien, très plaisante surprise, c'est un gros morceau, mais c'est de la fantaisie très innovatrice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre l'idée de la fantaisie et qui va jouer avec, qui va explorer les possibles. On peut tout faire, donc on va explorer des choses, sans jamais que ça soit non plus trop perché, trop... c'est un dalmatien qui joue du piano avec son cul. Non, ça va être bien pensé, pertinent, et ça va construire un monde qui est vraiment très cool. La forteresse du Chaudron Noir, ou plus exactement, les aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans la forteresse du Chaudron Noir. Vous êtes Billy, de Bob Lennon. C'est un livre dont vous êtes le héros. On est sur quelque chose de très efficace, très bon équilibre entre la dimension romanesque de l'histoire et la dimension jeu, la dimension ludique du livre. Une construction d'univers qui est intéressante, qui demande à être développé encore, enfin qui demande à ce qu'on rentre dedans encore plus, quoi. Numéro 5, Léo de Hurlevent d'Emily Bronte. Prenez tout ce que j'ai dit pour Le Fantôme de l'Opéra et encore plus pour Les Hauts de Hurlevent. C'est-à-dire que quand tu découvres sur le tard un classique que tu kiffes, c'est, voilà, comme je disais, c'est une vraie rencontre. Là, pour le coup, c'est pas l'univers, c'est un personnage. C'est le personnage d'Heathcliff. Et encore, je dis personnage, la maison, Les Hauts de Hurlevent, c'est une maison. La maison est aussi un autre personnage très fort de ce roman-là. Très très belle rencontre, si vous n'avez pas encore lu Les Hauts de Hurlevent, moi je vous le suggère. Numéro 4, Dolores Claiborne de Stephen King, j'en ai parlé dans le coin lecture de novembre, mes notes sont là, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder là. C'est une performance technique que j'ai trouvé vraiment très très cool, où tout le livre est un monologue. Dolores Claiborne qui est accusée d'avoir tué la dame chez qui elle travaille en tant que gouvernante, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi elle aurait tué son mari plus tôt dans sa vie, et donc elle passe aux aveux pour expliquer pourquoi elle n'a pas tué la femme pour qui elle est gouvernante. Très belle redécouverte, j'ai envie de dire, de Stephen King, parce que c'est à la fois assez éloigné de ce qu'il fait d'habitude, parce qu'on est assez loin du paranormal, mais on est à fond dans l'horreur humaine. Et ça, c'est aussi quelque chose que Stephen King fait très bien. C'était une connerie de les avoir tous empilés. Moi, je pense que ça va tomber. Numéro 3, 1793 à la 3e place de mes recommandations de l'année. C'est un thriller très très dur qui se passe en Suède en 1793. Un policier tombe sur un corps, remonte la piste de ce corps et ce qu'il découvre est pire que tout. C'est comme ça que j'aime les thrillers, moi. C'est vraiment, on plonge dans une atmosphère très très sombre. Et l'histoire est très cynique. Tu sors de ta lecture en te disant « Il faut que je prenne une douche parce que le monde est à chier. » Bah voilà. Numéro 2, Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Je voulais mettre un seul Agatha Christie parce que sinon il y en aurait eu 3 ou 4 dans mes recommandations. Ça a failli être 5 petits cochons, mais Ils étaient 10 est le meilleur pour moi. Le meilleur en ce qui me concerne, parce que c'est extrêmement carré, c'est extrêmement ficelé. Il y a eu un meurtre dans une chambre, dans une pièce fermée à clé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, t'as une explication
qui est cohérente avec les informations que t'avais, c'est juste que t'as pas fait gaffe aux informations qu'on t'a données. Et ça a été le premier roman d'Agatha Christie que j'ai lu, et ça a été une vraie, enfin voilà, une vraie découverte. Numéro 1, c'est la dernière fois que je vous en parle, Les Enfants d'Aliel, la saga des Enfants d'Aliel, qui existe en coffret. La raison pour laquelle je vous présente les 5, c'est parce que j'ai lu le tome 3, 4 et 5 cette année, et le tome 3 est mon préféré de la saga. C'est ma coupe de feu des Enfants d'Aliel. Je vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire, c'est une saga fantastique, écrite par Sarah Schneider, qui est une autrice suisse, et qui est ma série littéraire préférée. Celle-ci, j'ai vraiment ressenti une vraie connexion avec le style de l'autrice, et aussi avec les personnages, et aussi avec l'univers, et je vous invite à vous les procurer pour vous faire une idée de ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo suggestion, recommandation pardon, de l'année 2022. Je vous laisse parce qu'il faut que je tourne le coin lecture de décembre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur la chaîne. Il va y avoir encore plein de trucs. Merci à tous pour votre fidélité. Ciao. C'est pas tombé. C'est pas tombé.